Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le top 5 des industries qui produisent le plus de multimilliardaires en Afrique. Il va être question pour moi de te démontrer au travers de cette vidéo aussi pourquoi est-ce que la France a une main mise sur différents pays en Afrique. Et crois-moi, tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce que certains débats, type celui du franc CFA, ne sont peut-être pas les plus significatifs pour retrouver notre liberté. Ce que tu vas apprendre ici va probablement te choquer, mais je pense qu'il est nécessaire que l'on puisse aborder ces sujets-là en toute quiétude et en toute tranquillité et oser se dire des vérités. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, je t'invite à aller regarder le lien vers une vidéo qui va te faire découvrir le challenge Afropreneur. C'est un challenge que j'ai créé dans lequel je récompense de 50 000 € le ou la meilleure entrepreneur de la communauté. Il est encore grand temps de s'inscrire, donc n'hésite pas à le faire tout de suite, du moins à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une thématique assez importante. Où se cachent les multimilliardaires en Afrique? Quels sont les secteurs les plus lucratifs et les plus avantageux? Il est question pour moi que tu saches cela pour que si demain, toi aussi, tu as envie de devenir un acteur majeur sur le continent, que tu saches vers quel secteur aller. Parce que clairement, ces secteurs-là ont encore beaucoup d'avenir devant eux sur notre continent. Mais il est aussi question pour moi, au travers de cette vidéo, de te démontrer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France a une mainmise sur les pays d'Afrique francophone. Et enfin, de comprendre donc très logiquement quels sont les leviers sur lesquels nous devons nous concentrer pour pouvoir éventuellement inverser la tendance. Sans plus tarder, regardons donc ensemble quelles sont ces 5 grandes industries. La première, c'est celle de la banque. La banque produit énormément de multimilliardaires sur le continent. La deuxième, c'est celle de l'énergie et des mines. Bien évidemment, le continent est riche de son sous-sol et donc là aussi, il y a beaucoup de multimilliardaires qui sont produits. La troisième industrie qui produit beaucoup de multimilliardaires, c'est celle des brasseries. Bien évidemment, faire boire, ça rapporte beaucoup d'argent. La quatrième, c'est celle de la cimenterie. On a un continent à construire, donc forcément, dans la cimenterie, il y a énormément de milliards à aller chercher. D'ailleurs, Aliko Dangote est l'homme le plus riche de notre continent et bien évidemment dans cette industrie-là. La cinquième, c'est celle des télécoms. Bien évidemment, il faut communiquer et Internet est venu complètement révolutionner le game. Voilà donc les 5 industries, le Big Five des industries qui produisent des multimilliardaires. Mais maintenant, regardez donc comment est-ce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'expriment dans ces domaines-là. Je vais vous partager donc simplement les 5 leaders dans chacun de ces domaines dans les pays dont je viens de parler. Commençons donc par le Cameroun. La première banque au Cameroun, c'est la Société Générale, qu'on ne présente plus, appartenant au groupe français Société Générale. La première entreprise dans le domaine des mines et de l'énergie s'appelle Total, le groupe Total français, première entreprise française que l'on ne présente plus. Première entreprise française, mais bien évidemment, le sol français n'a pas une goutte de pétrole. Troisième entreprise que l'on va voir, c'est celle des brasseries. Et dans les brasseries, l'entreprise au Cameroun qui est le leader s'appelle SABC, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Et quand on entend un nom comme ça, on pense que c'est une entreprise à minima d'État ou alors simplement détenue par un Camerounais. Rien de plus faux. La SABC est une filiale du groupe français Castel. Retenez bien ce nom, le groupe Castel. Le quatrième secteur que l'on va voir, c'est celui de la cimenterie. Et au niveau de la cimenterie, la première entreprise au Cameroun s'appelle Cimencam. Tout comme SABC, Cimencam veut dire cimenterie du Cameroun. Et quand on entend une fois de plus un nom comme ça, on est tenté de penser que c'est une entreprise camerounaise. Là aussi, rien de plus faux. Cimencam appartient au groupe français Lafarge. Le cinquième et dernier secteur, donc, c'est celui des télécoms, qui est bien évidemment là aussi grandement détenu, l'idée par Orange, qu'on ne présente plus, de la multinationale française Orange. Là, on vient de parler du Cameroun. Mais allons tout de suite donc en Côte d'Ivoire pour voir quels sont les acteurs. Et là, on va commencer à voir certaines surprises. Commençons là aussi par la banque. Le leader de la banque en Côte d'Ivoire s'appelle Société Générale. Tiens, le même qu'au Cameroun. Le deuxième secteur qu'on va voir, c'est celui des mines et de l'énergie. Au niveau de l'énergie, on a toujours Total, Côte d'Ivoire, la même filiale de Total mère, tout comme Total au Cameroun. Dans le domaine des mines, on a la Société des mines de Tongon,
qui là aussi a un nom qui peut tromper, mais en fait c'est une société sud-africaine qui détient les mines en Côte d'Ivoire. Le troisième secteur que l'on va voir, c'est celui des brasseries. Et la brasserie en Côte d'Ivoire s'appelle Solibra. Avec un nom comme ça, c'est forcément ivoirien, n'est-ce pas? Eh bien non, là aussi on se trompe. Solibra est une filiale du groupe Castel. Oui, oui, le même groupe qu'au Cameroun. Le quatrième secteur que l'on voit, c'est celui de la cimenterie. Et là, encore surprise, détenu par Lafarge Holcim, groupe français. Le cinquième secteur, c'est celui des télécoms. Et qui est leader? Orange, le même qu'au Cameroun. Allons-y maintenant au Sénégal. Peut-être que là-bas, c'est différent. Je rappelle qu'on parle là des 3 plus grosses industries, des 3 plus gros pays en termes économiques de la zone francophone subsaharienne. OK? Donc, allons-y maintenant au Sénégal. La banque au Sénégal est détenue par qui en tête? La Société Générale. Oh, encore la Société Générale? Oui, la Société Générale. Dans les 3, c'est la Société Générale. Très clairement, la Société Générale est bien implantée en Afrique francophone au niveau des banques. Deuxième secteur, les mines et les énergies. Et là, qui est-ce qu'on retrouve? Total. Tiens, la même compagnie dans les 3 pays. Total. Le troisième secteur, c'est celui des brasseries. Et on se dit, bon, le Sénégal, pays musulman, on ne boit pas d'alcool là-bas, donc c'est forcément une société sénégalaise. Eh bien non, la société s'appelle Soboa. Et qui est Soboa? Filiale du groupe Castel. OK? Le quatrième secteur que l'on va voir, c'est celui de la cimenterie. Et là, l'entreprise leader s'appelle Socosim. Et avec un nom comme Socosim, bon, allez, soyons sérieux, c'est forcément sénégalais, n'est-ce pas? Eh bien non, Socosim, c'est une filiale du groupe français Vicat. Et puis enfin, le secteur des télécoms est détenu par l'indétrônable Orange. D'ailleurs, depuis peu, Free aussi est venu entrer dans le game au Sénégal. Qu'est-ce que l'on constate donc? On constate que les principales industries qui font tourner le continent africain, qui génèrent des milliers, des centaines de milliers d'emplois, sont détenues par des multinationales françaises. Et là, je ne vous ai même pas parlé des ports détenus par Bolloré. Je veux dire, l'industrie française fait travailler énormément de personnes en Afrique et donc, de fait, est un acteur incontournable du développement de nos pays. Pourquoi? Parce que pour ceux qui l'auraient oublié, dans un pays, l'économique dirige le politique. Les politiques, ce sont des gens qui, en général, n'ont pas d'argent. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent. Et ils ont besoin de personnes qui ont de l'argent, des industriels, pour pouvoir les financer pour leur campagne. Et c'est ce qui se passe en général. Et quand des industriels ont financé donc les politiciens, et que ces politiciens-là arrivent au sommet du pouvoir, qu'est-ce qu'ils font en contrepartie? Ils établissent des lois en faveur des politiciens qui les ont élus. Ceci est valable au niveau de l'État, mais valable aussi des députés, bref, de tous ceux qui veulent faire de la politique. Ils ont généralement besoin de financement. Ce qui est très intéressant justement, quand on pousse le bouchon un peu loin, c'est de se rendre compte que nos États donc, clairement, prennent leurs ordres des industriels qui sont les plus nombreux et les plus présents dans nos pays. Et quand j'ai compris cela il y a de cela quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le principal problème chez nous. Le principal problème, c'est que les décideurs, les gens qui ont un véritable poids sur nos économies, sont des étrangers. Aliko Dangote l'avait très clairement exprimé, l'homme le plus riche d'Afrique. Il avait dit que le problème des économies francophones, c'est qu'ils ne détiennent pas leurs économies. Or, quand vous allez au Nigeria, les principales industries, les principaux acteurs sont détenus par des Nigérians. D'ailleurs, au moment où on est en train de parler, Aliko Dangote est en train de faire la plus grosse raffinerie au monde, au Nigeria. La plus grosse raffinerie au monde, faite par un Nigérian dans son propre pays. Donc forcément, en faisant ce genre de choses, déjà quand il va la terminer, il va être propulsé dans le top 20 des hommes les plus riches au monde. Mais ce type de risque-là, il les prend dans son propre pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate donc très simplement? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique en réalité est un espace qui enrichit énormément tout le monde, mais pas les Africains. Et ça, clairement, il faut que ça change. Je vais terminer cette vidéo en faisant une petite parenthèse sur la question du franc CFA, parce que je sais que c'est un sujet important. Et je ne veux pas que vous compreniez mal mon propos ici. Je pense qu'il faut changer le franc CFA pour des raisons symboliques. Mais je suis convaincu que même en changeant de monnaie et en mettant la monnaie que vous voulez, ok, si on ne change pas les leaders dont je viens de parler dans le Big Five, on n'aura pas changé notre dépendance vis-à-vis de la France, ni vis-à-vis d'une quelconque autre puissance étrangère. Regardez tous les pays qui se respectent au monde. Vous prenez ces 5 industries. En France, ce sont 5 entreprises françaises. Vous prenez ces 5 industries aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays qui se respectent,
vous allez vous rendre compte que ce sont des champions locaux qui sont à la tête de ces business-là. Donc, clairement, le problème que nous avons aujourd'hui dans nos États, donc, ce sont clairement des leaders qui doivent récupérer ces industries-là. Et tant qu'on ne récupère pas ces industries, je vous le dis, on peut changer toutes les monnaies que vous voulez. On peut changer tout ce que vous voulez. Au final, c'est celui qui te donne à manger qui dirigera. Et tant que celui qui te donne à manger s'appelle Orange, s'appelle Lafarge ou s'appelle Total, eh bien, la probabilité pour que le sort des Africains change est très faible. Voilà pourquoi est-ce que j'insiste sur cette chaîne à faire comprendre aux uns et aux autres qu'il est urgent que l'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'il est urgent que l'on devienne des champions locaux, qu'il est urgent que l'on cible ces domaines-là et que l'on travaille pour que dans 20 ans, 30 ans, parce que c'est un travail de longue haleine, dans 20 ans, 30 ans, qu'on ait généré nous aussi suffisamment de leaders et de champions nationaux. Je ne peux pas reprocher à Orange ou à Bouygues ou je ne sais pas trop à quelle entreprise française d'aller se développer en Afrique. Non, on vit dans un monde aujourd'hui dans lequel les entreprises vont chercher les parts de marché là où elles peuvent les trouver. Et si les entreprises françaises viennent en Afrique et qu'elles parviennent à s'imposer, c'est bien parce que quand elles viennent, il n'y a pas de place. Du moins, c'est parce que quand elles viennent, il y a de la place pour elles. Et quand tu viens quelque part, que tu as de la place et que tu peux t'asseoir, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu t'assois et tu prends ta place. Donc clairement, c'est aussi à nous de prendre conscience de notre responsabilité dans ce combat-là et de ne pas se tromper dans les faux combats. Le vrai combat, il est économique. D'abord, c'est là qu'on doit inverser les choses. Une fois qu'on a fait cette inversion-là, eh c'est beaucoup plus facile parce que prenons même le cas d'un politicien africain aujourd'hui, qui veut vraiment travailler pour son pays. Vous imaginez toute la pression qu'il subit quand il a des multinationales qui lui disent tous les jours « tu dois mettre telle loi, tu dois voter telle loi ». Ou alors s'il veut augmenter les impôts, on lui dit « si tu augmentes cet impôt, on va fermer ». Mais si on ferme, c'est 20 000 personnes dans la rue dans ton pays. 20 000 personnes, mais attendez, vous imaginez 20 000 personnes qui avaient du boulot, qui du jour au lendemain sont dans la rue, mais c'est une émeute qui va être créée. Donc clairement, si nous voulons retrouver le leadership et avoir le contrôle de nos États, nous devons nous battre pour qu'économiquement, nous redevenions maîtres de ce qui se passe dans nos pays. Voilà le point que je voulais partager avec toi. Je pense que cette vidéo mérite clairement d'être entendue par tous les Africains parce que les entreprises dont je t'ai parlé, en fait, elles sont encore présentes en Centrafrique, elles sont présentes au Burkina Faso, elles sont présentes au Mali. Je n'ai pas juste pris ces exemples-là, mais elles sont présentes dans quasiment tous les pays. Elles sont présentes en Centrafrique, elles sont présentes au Gabon, elles sont présentes au Tchad. Bref, elles sont présentes à peu près partout là où c'est possible pour elles d'aller. Donc, les problématiques dont je parle là sont des problématiques actuelles que notre génération doit pouvoir affronter. N'oubliez pas que Frantz Fanon nous a laissé une phrase très symbolique dans laquelle il disait que c'est à chaque génération de découvrir sa mission, d'accepter de la remplir ou de la trahir. Qu'est-ce que tu penses que notre génération est en train de faire? Sommes-nous en train de remplir ou de trahir notre mission? Tel est le véritable choix que nous avons. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et partagez massivement cette vidéo pour qu'elle soit entendue par le maximum de personnes et qu'elle puisse produire, je l'espère, un début de prise de conscience. D'ailleurs, cette thématique-là sera aussi abordée lors d'un de nos directs en fin de semaine pour pouvoir se dire des vérités là-dessus. Donc, j'espère que vendredi, vous serez nombreux pour notre émission en direct au cours de laquelle nous allons pouvoir reparler de tous ces sujets-là et voir comment agir de manière méthodique pour récupérer notre véritable indépendance. Parce que l'indépendance, elle est d'abord économique. De quelle indépendance on parle si on est tout le temps à tendre la main? De quelle indépendance on parle si nos pays ont besoin que le budget soit complété par les instances internationales? De quel développement et de quelle indépendance on parle? Elle n'est que factice. Donc, travaillons à changer les choses et devenons des acteurs réels du changement. À très bientôt.